Salut à tout le monde. Bon là, on vient de nous envoyer un message. On parle de Walikal qui vient d'être renversé. Mais l'information n'est pas encore officielle, mais il y a certaines pages qui déjà sont en train de parler sur ça. Voilà encore après les rencontres entre les présidents et les sanguinaires. Comme d'habitude, à chaque voyage au pays, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, nous, Congolais, nous devons vraiment être vigilants. Quelqu'un qui a le sang dans ses mains, c'est une personne qui ne peut pas changer à une baguette magique, qui ne peut pas changer dans les minutes qui suivent. Donc, nous pensons que nous élaborons des stratégies, des bonnes stratégies. Eux aussi, ils ont leur stratégie. Vous voyez, il est venu au Qatar, mais il a donné la mission à sa force, de conquérir Walikale. Comme nous savons bien, Walikale est proche de Kisangani. Donc, leur ambition est d'aller à Kisangani. Alors, quelqu'un qui veut la paix, pourquoi il doit continuer à avancer? Pourquoi il doit continuer à faire la guerre? C'est-à-dire, ces gens-là ne vont jamais reculer. Kagame sait, s'il recule, il aura un problème. Parce que son armée va retourner contre lui. Nous sommes bâtis, nous avons perdu des hommes, on a perdu nos frères. Vous nous dites de retourner au pays. Donc, c'est-à-dire, le combat a été pour rien. On a laissé notre peau pour rien. Vous voyez la psychologie de la guerre. Et ce monsieur ne voyait pas sa taille, ne voyait pas sa forme. C'est un expérimenté en guerre et c'est un monsieur qui est sans pitié. Il n'a pas l'âme, il n'a pas un cœur. Ne croyez pas qu'il va reculer. Il ne va jamais reculer. Nous devons lui faire la guerre. Nous devons nous profiter parce que toute la communauté internationale ont affirmé et ils ont fait sortir une résolution contre lui. Maintenant, on peut faire la guerre au Rwanda et on n'aura rien en retour comme sanction parce que toute la terre, parce que les Nations Unies présentent la terre, c'est que nous sommes attaqués, nous sommes agressés. Alors un pays agressé doit faire ce qu'on appelle la défense de son territoire. Vous voyez, doit défendre son territoire. Et selon les droits internationaux, un pays qui se défend, il ne peut pas être sanctionné. Nous devons faire la guerre au Rwanda. Et à ce moment, je dois demander au président, à quand on aura des victoires? À quand on a le moyen, la RDC a des moyens? Pourquoi on ne peut pas faire des opérations? Pourquoi on ne peut pas attaquer ces gens-là? Voyons comment s'ils ont récupéré Walikale de vrai, ça serait vraiment une honte encore pour les Congolais. Kagame sait déjà qu'il est entre le marteau et l'enclume. Toute la communauté internationale affirme que c'est lui qui agresse la RDC plutôt. Et avant, cette communauté ne prononçait pas de mots tels que agression rwandaise. Aujourd'hui, même les chaînes françaises, ils parlent de l'agression rwandaise. Ils parlent de l'armée rwandaise qui fait des opérations en RDC. Et nous devons en profiter pour maintenant lui rendre l'encensé. Au lieu d'entendre que les sanctions puissent faire reculer Kagame. Oui, les sanctions est en train de jouer un grand rôle maintenant. Hein? La Belgique est en train de faire la pression sur le Rwanda, l'Union européenne, les États-Unis. Mais nous faisons quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Hein? Un grand pays comme le nôtre ne peut pas abandonner des villes comme ça.
C'est une honte. C'est une honte. Ces gens-là, j'ai lu un document, ils se sont scindés à des groupes. L'autre, vous voyez la technique que ces gens utilisent. L'armée doit avoir des techniciens. Ils ont attaqué le FARDC, ils ont scindé leur groupe. Un autre groupe se bat avec l'armée et un autre groupe est en train de déborder. Vous voyez, vous battez avec des personnes qui sont ici et le troisième vous contourne pour vous attaquer par derrière. Vous voyez cette stratégie? Et je ne sais pas pourquoi notre armée ne peut pas élaborer des stratégies, des techniques de guerre. Évitons d'élaborer trop de stratégies. Trop de stratégies tuent les stratégies encore. Ces gens-là peuvent arriver jusqu'à Kisangani. Même si on les sanctionne, ils peuvent amener les minéraux au Kenya. Il y a des contrebandes. Ils peuvent vendre les minéraux. Voilà Walikale, c'est une ville minière. Ils vont prendre les minéraux, ils vont les faufiler vers Kenya. Et le Kenya va vendre ça. C'est comme la Corée du Nord. Il est sanctionné, mais la Corée du Nord exporte beaucoup de choses. La contrebande existe. Nous devons faire un effort de monter une très très bonne armée. Je ne comprends pas. Lorsque c'est important, on trouve toujours les moyens. Quand quelque chose est important, on peut trouver les moyens. Comment organiser notre armée? Comment faire appel aux spécialistes, même étrangers, pour venir donner les stratégies? On a toujours dit la meilleure la meilleure défense, c'est l'attaque. Et 600% des combats, on peut dire il y a 90% des combats sont gagnés par les gens qui attaquent les premiers. Lorsque vous entendez, vous avez que 10% de chances pour gagner les batailles. C'est pour cela que vous voyez l'Israël. Israël n'attend pas. Israël attaque. Lorsqu'il constate qu'il y a un mauvais mouvement au Liban, vous allez voir les avions américains, les F-16, qui bombardent des immeubles. Vous voyez, ils attaquent en premier pour déstabiliser l'ennemi. Mais nous sommes toujours dans la défensive. C'est un grand risque. Nous pouvons commencer à défendre jusqu'à Kinshasa. Jusqu'à Kinshasa. La Russie aussi a été sanctionnée, mais il a détourné les sanctions. Il vendait le pétrole, l'essence en Chine. Vous voyez comment le monde évolue. Donc les sanctions, on peut les détourner. Le Rwanda est soutenu par les multinationales et le gouvernement de Macron. Donc c'est-à-dire, Kagame aussi est coaché. Le meilleur coaching de Kagame, c'est de distraire le président de la République. Vous pensez que si ces gens-là descendent à Kinshasa, les sanctions là feront quoi? Ils ont déjà Kinshasa. Alors, ils vont mettre une autre personne à la tête de ce pays et la personne là va négocier avec les Rwandais. Et lorsqu'il va négocier avec les Rwandais, ils vont enlever les sanctions et c'est fini. Et c'est fini. C'est une guerre d'intelligence aussi. C'est une guerre d'intelligence. Il faut se battre avec ces gens. Moi, je vais vous dire une chose. Si nous ne battons pas avec Paul Kagame, si nous ne faisons pas des opérations pour foutre ces gens-là dehors, ces gens-là vont venir jusqu'à Kisangani, ils vont descendre jusqu'à là où ils vont descendre. Peut-être en ce moment, le gouvernement d'ici va décider maintenant d'attaquer le Rwanda. Mais ça sera en retard parce qu'ils vont pénétrer les profondeurs du pays. Donc c'est le moment d'élaborer de bonnes stratégies. Et non de croire toujours aux sanctions. La Russie a été sanctionnée, mais il a commencé à batailler et à arracher des territoires à l'Ukraine. Nous sommes dans la mondialisation, on peut contourner les sanctions, on peut contourner plusieurs choses. Parce que le monde est devenu bipolaire. C'est maintenant. Il faut mobiliser les gens, il faut
attaquer, aérienne, par les sols, naval. Nous tous, nous devons être ensemble pour bouter ces gens-là dehors. Et il faut être intelligent. Le Messie peut inviter le président juste pour apaiser les sanctions contre lui, qu'il a la bonne volonté. Hein? Ce sont ces maîtres qui l'ont envoyé là-bas au Qatar pour apaiser la tension de la communauté internationale. Parce que cette communauté peut aller plus loin, peuvent aller jusqu'à lui sanctionner lui seul. Vous voyez? Évitez de lui rencontrer. Hein? Peut-être c'est la dernière fois. Vous rencontrez les messieurs, vous vous êtes parlé et c'est fini. Là, il faut maintenant faire la guerre. Hein? On est des hommes, pas des femmes quand même. Hein? La RDC a plus de 100 millions d'habitants. On est nombreux et on peut faire la guerre. Les Ouazalènes l'ont montré. Hein? Un peuple aguerri. Hein? Concentrons-nous sur la guerre et non. Oui, la diplomatie c'est bon. Mettons 60% de notre concentration à la guerre. Si on ne le fait pas, retenez cette date. Si on ne le fait pas, vous allez voir ces gens-là, ils vont descendre jusqu'ici. Malgré les sanctions, ils vont descendre. Parce que ces gens-là, si vous voulez que Kagame puisse retirer ses troupes, vous devez accepter tout ce qui était avant la guerre. On les payait 60 millions par Kabila. On les payait beaucoup d'argent par Kabila. Il avait accès aux minéraux de Roubaïa. Vous devez les laisser calmes de piller. Vous devez les laisser calmes de prendre tout ce qu'ils veulent. Alors nous refusons. Alors ils vont se retirer comment? Comment ils vont se retirer? Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème. On doit retourner en arrière pour qu'eux aussi retournent dans leur pays. C'est-à-dire, on vend la terre dans une autre manière. On laisse les minéraux, mais nous gardons la terre. Est-ce qu'on va accepter cela? Alors, lorsqu'on ne va pas accepter cela, c'est-à-dire quoi? Nous devons nous préparer à la guerre. Lui ne va pas faire retourner ses soldats. Le Messie n'est pas un imbécile, il sait ce qu'il fait. Il ne peut pas reculer ses soldats tant qu'ils n'ont jamais réussi ce qu'ils cherchent. Sinon, ces soldats vont retourner contre lui. Il a dit à ses soldats, nous bataillons pour la survie du Rwanda, pour les minéraux, parce que sans ces minéraux, nous ne sommes rien, vous ne serez pas payés. Nos enfants ne faut pas étudier. Alors, soudainement, il retire ses soldats. Alors, ces soldats vont lui dire, alors, on est allé faire quoi? Vos enfants sont là en vie, votre famille. Alors, nous, on a perdu nos frères pour rien. On a perdu nos amis pour rien. L'énergie pour rien. Pour retourner sans gagner ce qu'on a cherché. Alors cette guerre que vous nous avez demandé de le faire, c'était pourquoi? Alors la guerre était pour vous, pour votre intérêt seul. Alors on doit bouter ces messieurs, parce que ces messieurs nous ont fait passer du temps pour rien. On a perdu nos jeunes frères rwandais. La population des jeunes rwandais sont diminués. Ils sont tués par des Wazalendo à cause de ce type. Alors nous devons lui chasser. Nous devons lui tuer. Vous voyez ce que les soldats vont lui faire. Alors le Messie sait tout ça. C'est pour ça qu'il ne doit pas se retirer. Voilà. Donc c'est un danger pour lui. Un grand danger pour lui et sa famille. Et il le sait bien. Il est en train de jouer sa carte. Ils vont progresser lentement. Maintenant, ils arrivent à Walikale. Malgré ils sont rencontrés avec le président, mais il ordonne quand même son armée d'avancer. Et nous, on croise les bras. On croise les bras. Donc c'est à nous de voir. Si on est plus intelligent qu'eux, on se bat. Mais si on veut toujours voir ailleurs des sanctions, de quoi, dans moins de 3 mois, ils vont atteindre leur objectif. Et lorsqu'ils vont prendre le Katang, là où nos ressources proviennent, c'est en ce moment-là, vous allez comprendre que ce monde est très compliqué et qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et il y a des choses qui passent en dessous de nous. Voilà. C'est le moment d'agir. Battons-nous, battons-nous, battons-nous.
Je le répète à 3 fois. Battons-nous, battons-nous. Ces gens-là ne sont pas plus aguerris que nous. Battons-nous.